Vous avez vu, on est ensemble. On vous a fait une surprise. Voilà. Donc Anaïs est venue à la maison. Hein, ouais. Anaïs. Bon, ça fait quelques heures hein, qu'elle est là. Là, on en est à la version... on a bien bossé ce matin pour vous. Et puis bah, là, en fait, on a décidé de vous préparer le tuto. Vous le saviez, on a pris un peu de retard avec Noël et tout. J'ai été malade. Beaucoup, oui. J'ai eu une gastro. Voilà. On en parle ou pas de la gastro? On n'en parle pas? On en parle. Ah merde, elle veut pas que je vous raconte. Non, c'était sympa. Hein. Ah non, mais moi je suis malade si tu en parles. Ah, bon bah on n'en parlera pas alors. Et faut qu'on vous montre parce qu'il a décidé d'être relou. Ah, forcément. Croque-mou. Ah, c'est pas notre mascotte parce que notre mascotte c'est un ananas. Mais oh, bah, on pourrait lui faire un déguisement d'ananas. Ah ouais. Pour Halloween. Ah non, alors Halloween c'est déjà passé. La prochaine c'est Pâques. Non, c'est pas Pâques. C'est le carnaval. Ah, carnaval. On ne déguise pas à Pâques. Vous imaginez, les repas de Pâques, vous arrivez des îlots d'ananas. Ça peut être drôle, hein. Je le tente à la place d'un œuf. Ah ouais, c'est ça, à la place de l'œuf. Donc Croque-Mou qui est avec nous, hein, qui va faire chier, qui va faire du bruit. Donc vous le savez, vous avez l'habitude. C'est mon copain aujourd'hui. Oh oui, il la lâche pas. Hein. Non, voilà. Il m'aime d'amour ce chien. Donc on a décidé de vous faire le tuto de, du patron évidence. On a décidé de le faire en version sweet. On fait pas la robe, mais c'est pareil, c'est la même chose. Hein. Bon, je vais faire descendre le chien parce que là, il va nous saouler. Allez. Et donc, je vous remonte. Voilà. Donc, les bobines patterns, le patron évidence. Moi, je suis cachée où, Anaïs? Coucou. Voilà. Donc, nous, on va faire la version sweet dans un super beau tissu. Alors, pour celles, parce que vous avez été nombreuses à nous poser la question, donc en fait, on n'en voit pas bien mon tissu, hein, mais voilà. Donc, c'est un tissu type sweat, donc qui est tout doux, dedans. Putain, on va pas y arriver, ça va être compliqué. On va y arriver, hein. Mais bon, vous avez l'habitude en même temps, hein. C'est pas comme si tout était toujours impeccable. Donc, la version sweat et avec un tissu qui est pas hyper extensible. Donc, il est extensible, mais bon, vous voyez, quand même beaucoup moins que dans l'autre sens. Là, on tire bien, là, on tire pas bien. Mais c'est aussi pour vous montrer, parce que vous avez été certaines à nous poser la question, il est évident que c'est vachement plus simple dans un tissu extensible dans les deux sens. Oui, c'est ça. Mais c'est aussi possible dans un tissu qui n'est pas extensible dans les deux sens. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai fait une taille au-dessus. Voilà. En gros, c'est ça. Bah oui. Ouais. Ou alors, faut faire un agrandissement du dessous bras. Là, ça. Ouais. C'est toujours pareil, t'as toujours le problème. J'ai un problème. Vous avez vu? Parce que dans la vidéo, elle vous présentait, elle vous montrait un truc comme ça dont personne n'a rien vu à part moi. Hein, et puis les moments de solitude que j'ai eu, je la regarde comme ça. Ouais. Mais si, parce qu'au moins là, elle le voit. Alors comme ça, elles sont pas mauvais des dessous de bras, je vous le dis. Non, mais le sketch. Oh putain. Non, mais on va le faire le tuto, hein. Ne vous inquiétez pas. C'est juste que, voilà. Mais c'est quand on bosse, c'est aussi comme ça. Hein. C'est voilà. Vous imaginez nos pauvres maris quand on est au téléphone. Non, mais tu devrais faire ça comme ça. Oui, puis ça comme ça. Puis en fait, ils sont à côté. Non, mais c'est. Ils comprennent rien. Voilà, ils peuvent pas comprendre. Mais non. Tu lui as dit, tu devrais faire ça comme ça. Est-ce que c'était clair? Ouais, elle a trop compris. Hein. Et que toi, t'as pas compris. En même temps, tu n'y mets pas du tien. Hein. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, Anaïs a fait un tuto sur les bobines patterns pour les encolures et tout ça. Donc pour celles qui veulent faire des modifications, on vous invite à aller voir le tuto. Et puis là on va coudre, donc évidence. Ouais. Bon, on se met à la couture, on fera un petit coup de blabla, on vous expliquera un peu les projets à la fin. Parce qu'il faut quand même qu'on discute. Hein, bah oui. On est d'accord. Il n'y a pas de vidéo sans blabla. Non. Bon là, on vous avait déjà fait un sketch de Catherine et Liliane coudre un t-shirt. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, on va vraiment coudre le t-shirt. Voilà. Bon, on se retrouve à la couture. À tout de suite. Bon, et nous revoilà. Alors, moi je suis devant et puis Anaïs est derrière. Alors elle fait la con parce qu'en plus elle fait des grimaces. Alors je vous raconte pas, ça va être folklorique. Donc, je vais vous incorporer donc le plan de coupe. Pour que vous puissiez voir comment on positionne son tissu et tout ça, comme ce qui est dans le cahier technique. Et donc, quand vous avez coupé votre tissu, vous avez une seule et même piste. Alors, je vais pas les bras assez grands.
Voilà. Donc en gros, vous avez un truc dans ce genre. Je galère, hein, mais ça va bien se passer. Voilà. Un truc comme ça. Et le trou pour la tête. Voilà. Donc là, Anaïs se marre, mais on coupera pas au montage, hein, parce que voilà. Ah non, croque-mou. Donc, et en fait, vous vous dites, ah ouais, mais comment on va y coudre? Bah, c'est tout simple. On plie en deux le morceau, le grand. Donc, je reprends pour que vous puissiez bien voir. On a le grand panneau avec le trou. Donc là, vous le voyez, on le voit bien? Oui, on voit très bien. On voit très bien. Donc, on prend le bas, les deux bas, et on plie ensemble. Et du coup, bah voilà, hein, regardez. On a déjà un t-shirt. C'est pas compliqué, hein. On a fait quand même super simple parce que là, du coup, on a déjà le sweat qui est monté. Il n'y a plus qu'à le coudre. C'est ça. Donc, concrètement, on peut pas faire plus simple, hein. Non. Voilà. Et donc, on va aller coudre. Alors, nous, on a choisi de vous le présenter à la surjeteuse parce que pour la machine à coudre, c'est tout simple. On le coud soit au point élastique, soit au point zigzag. Voilà, donc ça, comme quand vous cousez une trousse ou quoi que ce soit, c'est de la couture droite. Nous, on a décidé de vous le présenter avec la surjeteuse. Comme ça, ça fera aussi une présentation du fonctionnement de la surjeteuse. Et puis, pour vous montrer que, pour celles qui disent sur les réseaux sociaux, non, on n'a pas besoin d'une surjeteuse, Si. que concrètement, le jour où on a une surjeteuse, on va vous montrer comment monter un t-shirt en 30 minutes, en gros. Parce que celui-là, c'est vraiment le modèle express. Donc, bah, c'est tout simple. Donc, j'ai ma petite boîte, parce que ma soeur m'a offert une très jolie tasse pour Noël. Ma sister, c'est la meilleure, après moi bien sûr. Et Anaïs m'a offert des pinces. Regardez. Donc, je ne vais pas utiliser des épingles pour une fois, je vais utiliser des pinces. Donc là, c'est tout simple. Hein. Suffit juste, bah, vu que notre t-shirt, il s'est formé tout seul, de mettre des pinces tout le long. Tchoup. Là, c'est le moment concentration. Enfin, concentration, tout est relatif. Hein. Je vais y arriver, je me concentre. Hein. Et regardez. Magique. C'est assemblé, il n'y a plus qu'à aller coudre à la surjeteuse. Et donc on fait pareil pour l'autre côté. Hein. Je vous passe le posage de pince sur l'autre bras et sur l'autre corps. Et puis après, ben, on se retrouve à la surjeteuse pour vous montrer comment on coud. Donc, on a utilisé la surjeteuse. Donc, on a choisi exprès de le mettre en noir. Alors, c'est pas la couleur du tissu, on est bien d'accord. Mais c'est pour que vous puissiez bien voir la couture quand elle sera faite. Parce que si on fait ton sur ton, vous la verrez pas. Je cherche ma pédale. Alors, j'ai toujours un peu de mal parce que vu que sur la machine, j'ai plus de pédale, j'ai un peu de temps de recherche. Bon, et puis bah là... ça fait tout seul. C'est pas extrêmement compliqué, hein, parce qu'il faut coudre tout le long. C'est un peu bruyant. Hein. Alors vous le voyez, le principe de la surjeteuse, c'est que ça enlève, parce que des fois on a des petits endroits où c'est pas hyper égal, et bah du coup ça permet d'égaliser. La surjeteuse, il y a un petit couteau. Une petite question. Vas-y. Est-ce que c'est obligé de partir du bas de ton t-shirt? Ou tu peux partir de la manche? Bah moi je pars du bas parce que je mets le tissu de ce côté-là. Oui. Vous avez vu, on vous fait même les questions-réponses. Genre elle a essayé de me piéger, hein, vous avez vu. Mais c'est des questions qu'on me pose. Et bah ouais. En fait ce qu'il faut c'est que son tissu soit de l'autre côté. Donc là, moi je pars toujours du côté où, que ce soit le haut vers le bas, où mon tissu il sera sur ma gauche. Vous voyez, on voit bien là la couture en noir. Mais on ne le voit pas à l'intérieur, à l'extérieur. Magnifique. C'est beau, hein? C'est belle mes libellules.
Et donc, on a cousu tout le long du corps. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Le deuxième côté. Le deuxième côté. Donc là, évidemment, ça s'est pris dans mes déchets. Hein. Et puis là, on va partir de la manche puisque notre tissu sera sur la gauche. C'est pratique la surjeteuse, hein? Ouais. Ah, j'ai une autre question. Vas-y. Qu'on m'a posée. Est-ce que si on le fait à la machine à coudre, est-ce qu'on est obligé de faire un point de surjet sur du sweat? Non, puisque ça s'effiloche pas comme tissu. Voilà. Bien répondu, Caro. Vous avez vu? On va rire quand c'est elle qui va passer à la surjeteuse. On va bien se marrer, je vais lui poser des questions toutes pourrites. Non, je plaisante pas. Et voilà. Et donc, le principe du patron, c'est qu'il n'y a pas d'emmanchure et qu'on a cousu. Donc, la manche, le corps, l'autre manche, l'autre corps, enfin l'autre côté du corps. Et on a presque fini. On a presque fini, il reste les poignets, le bas et l'encolure. Et c'est exactement la même chose pour la robe, sauf que c'est plus long, puisqu'elle est plus longue. Donc vraiment, il n'y a aucune difficulté. Et vous avez vu à la surjeteuse, c'est juste basique. On a une couture qui pour le coup est élastique. Et donc je vous montre le corps. Vous voyez la couture? Parfaite. Voilà. Donc le tissu est bien extensible dans ce sens, mais pas dans l'autre. Voilà. Dans le droit fil, il est extensible. C'est un tissu extensible. On va coudre les bandes d'encolure, les bandes de poignet et le bas. Je vous montre. Donc, le principe, donc la bande d'encolure, elle est coupée une fois dans le pli. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut marquer le cran de montage. Il faut marquer le cran de montage. Pardon. Pour les débutantes. Toi, tu ne le marques pas, mais... Bon, c'est pas vrai, arrête. Cran de montage, donc on fait un petit quick au ciseau des deux côtés. Voilà. On a fait un petit quick. Donc voilà. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire quand on met x1 au pli? Comme pour le patron, hein, ça veut dire qu'on l'a posé au pli du tissu et qu'on a bien nos crans de montage. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va assembler les deux morceaux. On va aller coudre ici. Donc, on fait pareil pour la bande d'encolure, la bande d'ourlet du bas. Oups, il reste une aiguille. On est bien au pli. On va aller coudre. On va assembler le morceau. Donc, là, pareil. Et puis pour les poignets, on a bien la bande de poignet avec l'écran de montage. Là, cette fois, on a deux, puisqu'on l'a coupé en double. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va aller coudre. On va les assembler ensemble, comme ça. On fait ça, et puis Anaïs, elle monte le reste comme ça. Moi, je filme pendant ce temps, parce qu'il n'y a pas de raison que vous voyez que ma tête. Donc là, j'ai pris ma bande d'encolure. Je l'assemble. Je fais pareil pour ma bande d'ourlet du bas. Les poignets. Donc on prend son... Vous voyez, je vous montre hein, pour les autres. Endroit contre endroit. Et bord à bord. Et on coupe. Et c'est pareil pour l'autre.
rien de bien sorcier. Donc pour l'autre, bah, on fait pareil, hein. Endroit contre endroit, bord à bord. Et on coupe. Donc vous avez vu, on a changé. C'est moi qui suis derrière. Alors, bande d'encolure. C'est ça. Il y a les petits crans là. Donc on va la prendre, la plier en deux, envers contre envers ce coup-ci. C'est là qu'interviennent mes petites pinces magiques. Déjà. Alors, je m'excuse, hein, faut que tu le fasses un tout petit peu plus haut parce que là, on voit pas tes mains. Ah, super, comme ça. Voilà, donc on va faire correspondre nos crans. Où sont les crans carreaux? Je les ai faits. Hein. Oui, tu les as fait là. Donc voilà, alors le problème, c'est que ça tient pas bien en forme, hein, le sweater. On va remettre une petite pince, histoire de le tenir le temps qu'on l'assemble. Et donc on va partir de notre pli, notre couture qu'on a fait tout à l'heure, que Caro a fait tout à l'heure. Et celle-ci, on va venir la poser au milieu dos. Donc si normalement vous avez fait vos crans de montage, vous avez votre milieu dos. Si vous avez oublié, il suffit de plier votre t-shirt en deux et vous allez voir que c'est ici. Donc soit vous refaites un cran, soit vous y allez un peu comme moi au pif. Notre couture avec notre milieu dos, ça sera notre premier assemblage. Ensuite, on va aller prendre notre cran d'épaule qu'on va assembler avec notre cran qu'on a marqué tout à l'heure. Alors, c'est toujours endroit contre endroit. Ensuite, bah, normalement, on a aussi marqué le milieu avec notre milieu devant. J'ai mon ventre qui fait des drôles de bruit. C'est la quiche de midi. C'est la quiche, ça doit être ça. Voilà, vous savez ce qu'on a mangé. Et donc, le dernier cran d'épaule, enfin le dernier cran qui va sur le cran d'épaule. Ça a l'air un peu brouillon comme ça, mais je vais déplier tout ça normalement. Ça devrait être ok. Et voilà. Bon, alors c'est à l'intérieur. Hein. Hop. Et donc maintenant, on va venir... Alors, c'est normal, la bande, elle est plus grande que votre encolure. C'est normal, c'est pour que tout redevienne bien en place une fois que ce sera cousu. Non, la bande, elle est plus petite que l'encolure. Oui, c'est ce que j'ai dit, non? T'as dit plus grande. Ah oui. La bande, là, elle est plus petite que notre l'encolure. Parce que là, elle est encore on va plus tirer dessus. Ça va tous venir se remettre en place pour qu'on ait un col qui baille pas. Donc, sur le sweat, il faut beaucoup tirer. Parce qu'il est moins extensible qu'un autre tissu. Et c'est parti. Alors, faut tirer sur la bande et pas sur le col. Alors ça, le sweat, ça roulotte un peu. Hop, jusqu'à votre marge, jusqu'à votre premier cran. Hop. On continue. Alors là, vu qu'il y a une plus grande distance, le mieux c'est d'y aller en 2 fois, de tirer sur le col à peu près jusqu'à la moitié. Voilà, vaut mieux y aller en plusieurs fois et que ça soit bien les 3 épaisseurs ensemble. Alors c'est le pull de Caro, faut pas que je me loupe, hein. Ouais, s'il te plaît. Autrement, elle va me l'offrir. Tiens, un cadeau. Le col est tout pourri, je te le donne. C'est toi qui as fait mal, alors démerde-toi. Hein.
Arrête, j'en ai déjà fait au moins 5 ou 6, alors si je rate celui-là... Non, mais c'est un truc de dingue, le nombre de versions que j'ai faites aussi. En plus, je vous les ai montrées dans la présentation du patron sur ma chaîne. Et incroyable. Et c'est pas fini, hein. Parce que je vous ai pas montré la dernière version que j'ai portée à Noël. Si je plante quand même le tuto, c'est vraiment la poisse du tuto. Mais souvent dans mes tutos, pour celles qui me connaissent, c'est un peu la... Je sais pas pourquoi. C'est la pression. J'ai la guigne du tuto. Bon, Anaïs vous expliquera que j'ai la guigne en ce moment des appareils électroniques. Hein. C'est-à-dire que chez moi, tout pète. Ouais. On a failli pas manger. Mon four a lâché. Enfin bon, ça, il avait déjà léché, mais voilà, vous inquiétez pas. Là, pour l'instant, on est pas sur l'histoire de mon four. On est sur... on filme le tuto du patron évidence, quand même. Ça va être le tuto le plus long de la Terre, celui-là, j'ai l'impression. Ouais. Mais non. Mais c'est que je veux faire ça bien. C'est bien. Pour toi. Ah oui. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait, celui-là, j'ai pas très envie de le mettre. Hein. Mais oui, on a tous envie de te voir avec. À la fin. C'est là où je rentre pas dedans, la blague. Mais si. Tu vas rentrer dedans. Et hop, on arrive au bout. Il nous restera les manches et le bas, et c'est le même principe. Avec même un petit peu moins. Ça va, Caro? Qu'est-ce que t'en penses? Attends, je me rapproche. Il est pas foiré? Et regardez-moi ce col comme il est beau. Vous avez vu? Incroyable, hein? Il est trop beau ce tissu. T'es des libellules. Des libellules. Ça porte chance. Ouais. Anaïs, elle m'a offert un cadeau avec des libellules, c'est pour ça. Poignée de manche qu'on va mettre envers contre envers. Voilà, plié en deux. Votre couture, on va venir la mettre sur la couture de notre manche. Voilà, par-dessus. Et puis pareil, hein, on épingle. Hop, je vais couper la chaînette. Hop. Alors, normalement, il y a des crans de montage, mais si vous ne les avez pas marqués, c'est pas grave. Il suffit, pour la manche, de bien écarter comme ça, et on va tout de suite retrouver voilà, où il va en face. Donc on va en face, on va mettre une autre petite pince en face. Vous pouvez en rajouter sur les côtés si vous voulez, hein. Voilà. Et puis on va venir assembler comme la bande d'encolure, hein, tout le tour. Et c'est reparti. On repasse le tout dessous. J'ai m'y faire à sa machine, j'ai m'y faire. Le principal, c'est d'avoir bien les trois ensemble, parce que il m'est déjà arrivé de louper un, et alors ça fait un trou après, donc... Non, tu veux pas un trou dans ta manche? Non. Pour passer le pouce? Ça, c'est la mode. Ah oui, bah non. Non? Bon, d'accord. Bon, là, on fait sans trou, ouais. Pareil, il faut bien étirer tout le long. Mais le poignet de manche a moins de différence avec la manche que l'encolure. Vous voyez, c'est de la couture à trois mains. C'est parce que du coup, je tiens pour que vous puissiez voir. Hop. Comme disait Caro, ça permet aussi d'égaliser tout ce qui n'a pas été coupé comme il faut. Ouais, elle est fan du coupe-fil. Magnifique. Et un poignet de manche. Qu'il est beau. Ah ouais, je vous ai pas fait voir ma bague aussi. C'est son cadeau de Noël. Et voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et puis en bas. Et on aura terminé. Tout ça en combien de temps, Caro? Bah là, je peux pas te dire parce que c'est pas cumulé. On a fait des coupes. Allez. On vous fait la fin. On vous dit en combien de temps à la fin. Bon, allez, on finit les deux morceaux qui manquent et puis on vous montre tout ça à la fin.
bien, donc vous l'avez vu terminé, hein, vous avez vu. Il est trop beau. Elle vient bosser, hein. Donc, bah, les bracelets de manche, l'encolure, et puis, bah, on vous a montré donc dans la petite vidéo juste avant le sweat fini. Concrètement, on a attaqué en sachant qu'on papote. On a mis 30 minutes. C'est ça. Top. Et que on l'a monté à la surjeteuse, qui est exactement la même chose qu'à la machine. Hein. Pareil. T'es d'accord, hein? Pareil. Franchement, nous, on voulait vous le montrer à la surjeteuse parce que vous êtes aussi nombreuses à nous poser la question sur les différents réseaux sociaux de l'histoire de la surjeteuse. Moi, je suis pas pour prôner les achats chers et de partir dans des investissements de dingue. Par contre, concrètement, j'en ai déjà beaucoup parlé pour ce qui me concerne. Toi, je sais que tu en as aussi parlé sur ta chaîne. Un peu, ouais. Le côté de la surjeteuse, enfin, vraiment, si vous avez envie de vous faire plaisir, un cadeau commun pour un anniversaire ou pour Noël. C'est un peu tard, Noël. Ah oui. Ouais. Bah, pas pour Noël alors. Ou l'année prochaine. Bah, remarquez, vous pouvez penser au cadeau de Noël de l'année prochaine. Non, mais bon, si comme par exemple pour vous, votre anniversaire est dans pas longtemps, ce qui est mon cas, je commence déjà à faire ma liste. Parce que moi, mon cadeau anniversaire, on est d'accord, hein, je vais pas me faire offrir une surjeteuse ni une machine à coudre parce qu'elle est là, ma copine. Mais voilà, ça peut être l'occasion de faire un cadeau commun ou de dire aux gens, bah voilà, on fait une enveloppe commune et puis... C'est un très bon investissement. On s'en passe plus. Bah, après, je pense que vraiment, concrètement, sans vouloir vous inciter à acheter une surjeteuse, si vous avez vraiment envie comme nous de faire vos vêtements... Ouais, c'est le truc qu'il faut avoir. Voilà. Surtout si vous aimez toutes les matières stretch. Et voilà. Ouais, alors j'ai aussi vu, je sais pas ce que t'en penses toi, parce qu'il y a... Alors, on va faire un peu les questions-réponses qu'on a eues ces derniers jours, parce qu'on en a eu pas mal. Aussi bien sur le compte Facebook des Bobines Patterns comme sur le groupe couture. Sur le groupe couture. J'ai vu, alors je me souviens pas des noms et puis je préfère pas donner nom, il y a une dame qui a posé la question en disant oui, moi je suis allée dans un magasin de couture, de tissu, on m'a dit faut pas acheter de jersey, faut pas se lancer dans une couture avec dans de la couture avec du jersey quand on n'a encore pas fait de vêtements. Alors, qu'on soit clair, je suis pas là pour dénigrer les vendeuses de tissus. Moi, en tout cas, c'est pas mon avis. Je pense que toi, c'est pareil. Non. Surtout qu'on a vu un des premiers évidences arriver sur le groupe couture, je crois. Oui. D'une personne qui avait jamais fait de vêtements. C'était son premier vêtement et donc elle a fait du stretch. On vous montre nos tasses. Ça, c'est bon, parce qu'Anaïs, c'est pas mieux avec la sienne. Hein. La prochaine fois. Et puis ça, c'est parce que c'est ma soeur qui me l'a offert à Noël. Ma sister, c'est la meilleure. Après moi, bien sûr. Moi, je suis un peu d'accord, hein, parce que ma sister, c'est la femme de l'année pour moi cette année. Voilà. Elle saura pourquoi je dis ça. Donc voilà, je pense que voilà, tout est possible si on a envie et si on est motivé. Et puis c'est pas plus compliqué qu'un autre tissu. Je pense qu'il faut arrêter de s'en faire un monde. Concrètement, hein, je pense qu'il est plus facile de coudre un t-shirt évidence ou une robe évidence que de se lancer dans une chemise, même si c'est du coton. Voilà, c'est ça. Après... Très bon exemple. Non mais, enfin, je veux dire, si on écoute certaines personnes qui vont vous dire « Ah non, mais surtout, oh là là, te lance pas là-dedans pour la première couture. » D'accord, prends du coton. Premier coton, typiquement, si vous cousez du coton pur, c'est une chemise. Hein. Allez, courage. Hein, on est de tout cœur avec vous. Non, mais c'est pas pour dénigrer, mais nous, le vêtement a été pensé pour qu'il y ait de l'élasticité sans que ce soit un truc qui soit dessiné et pensé avec une élasticité maximum. C'est-à-dire que c'est pour le côté sympa du vêtement et du jersey. Et là, en l'occurrence, c'est du sweat. Et vous avez vu, pour celles qui se posent la question sur des tissus qui sont pas extensibles dans les deux sens, j'ai fait une taille au-dessus. Et il me va. Et l'encolure baille pas. C'est vraiment penser... Comment le dire de manière convenable. C'est que si on vous dit, ah oui, c'est une grosse merde à coudre le jersey, tu vas galérer. Ouais, bah vous allez galérer. Hein. Mais si vous vous dites, ah bah non, le patron est cool, le tissu me plaît, vous allez sûrement pas le monter en 30 minutes. Mais si vous le montez en 1 heure, c'est pas très grave non plus. Hein. Voilà. Non. Qu'est-ce que tu as eu d'autre, toi, comme question? Surtout l'histoire du tissu à utiliser, donc voilà. Alors après, on nous a aussi dit que si vous voulez
commandez sur internet, forcément, vous n'aurez Ah oui, c'est pas vrai. spécialement le taux d'élasticité. Ils vont vous donner le taux d'élasticité, mais ils vont vous dire qu'il y a 2, 3, 4% d'élasticité dedans, mais ça ne va pas vous donner... D'élastane. D'élastane, voilà. Mais ça ne va pas vous donner le taux d'élasticité. En fait, le taux d'élasticité, c'est vous prenez 10 cm de votre tissu, vous le tirez dessus, alors dans l'autre sens, ça irait mieux, et vous allez voir de combien il a grandi. Si vous êtes à 13, il aura 30%. Si vous êtes à 14, il aura 14%, etc. Donc, sur Internet, c'est très compliqué, à moins de poser la question au revendeur, s'il veut bien vous donner le taux d'élasticité, mais c'est pas toujours facile. Ouais. Vaut mieux aller voilà, chez Mondial Tissu ou autre, hein, et aller avec votre petite règle, ou alors ils ont tous des règles dans les rayons, et de faire vous-même le test pour voir l'élasticité de votre tissu, parce que 30% c'est vraiment le minimum qu'il faut pour évidence. Oui. Si vous voulez pas avoir de problème de manche, surtout. Alors, et puis il faut aussi préciser une chose, c'est que de manière générale, les jerseys ont quand même déjà 20% d'élasticité. Oui, minimum. Minimum. Donc déjà, nous, c'est le minimum du minimum, c'est 20. Donc déjà, de toute façon, on est dedans. Et cette histoire d'élasticité dans un sens et pas dans les deux, au pire, augmenter d'une taille. Voilà. Parce que ça, c'est vraiment ce qui est important. Parce qu'effectivement, les manches, on nous a dit « Ah, mais elles sont pas cousues dans le droit fil. Elles sont pas coupées dans le droit fil. » Oui, effectivement, la manche, puisque c'est une manche chauve-souris. Donc, c'est un seul et même patron. Ce qui fait que vous perdez l'élasticité du droit fil. Mais, comme vous le voyez, j'ai fait une taille au-dessus et il taille pas trop grand. Non. Mais il est toujours près du corps. J'ai toujours l'élasticité de mon tissu dans un sens. Hein. Et quand vous prenez du tissu comme moi, donc pilou là, hein, et ben c'est un tissu qui est effectivement moins extensible. Mais il n'y a pas de problème d'encolure ou de choses comme ça, dans la mesure où vous respectez les marges de couture qui sont données dans le patron, que vous rajoutez pas parce que vous dites oh, mais attendez, je vais couper un peu plus large. Bah ouais, mais non, ça fera pas. Il faut couper au patron. Parce que nous, les marges de couture, elles sont comprises. Donc si vous en rajoutez, ouais, bah, effectivement, vous allez peut-être ajouter une taille. Mais prévoyez peut-être de prendre une taille au-dessus, plutôt que de vous dire, oui, non, mais voilà. Sinon, au niveau des questions, qu'est-ce qu'on a eu d'autre Je crois que c'est à peu près tout. Oui. On a eu pas mal de questions sur le tissu, mais ça, bah voilà. De manière générale, vous achetez un jersey, il est déjà au moins 20% d'élasticité. Après... si vous allez en magasin, vous poserez la question. En général, on vous répond. On vous répond. Et puis sur les sites internet, à partir du moment où c'est du sweat molleton, vous savez qu'il est un petit peu moins extensible et du coup, prévoyez une taille au-dessus. C'est ça. Je pense que là, clairement, on ne peut pas faire plus simple comme explication. Je sais pas ce que tu en penses. C'est ça. Bon. Tout à fait d'accord. On est assez d'accord. Bon, on est rarement pas d'accord. C'est vrai. Hein? Ouais, on est rarement pas d'accord. C'est ça. En même temps, c'est mieux, hein. On est deux clowns, donc en même temps, il y a peu de chances qu'on soit pas d'accord. Hein. Non, on n'a pas eu beaucoup d'autres questions. Où trouver le patron? Oui, bah, sur notre boutique Etsy. Voilà. On est en train de finaliser le site internet qui sera en ligne, je pense, dans la semaine, là. Alors, certainement peut-être avant la vidéo ou après tout de suite, mais vous verrez, on va vous annoncer tout ça. Parce qu'il était important aussi pour nous. Alors, pour l'instant, c'est pas un site boutique, hein, c'est toujours Etsy, notre boutique en ligne. Alors, sur Etsy, vous tapez les Bobine Patterns ou Patron Évidence et puis vous tomberez sur nous. Voilà, mais nous on est en train de finaliser le site internet parce qu'au départ on était parti sur un blog, enfin bon, et puis finalement on s'est rendu compte que ça nous ressemblait pas, que les couleurs nous ressemblaient pas, enfin il était là mais voilà, c'était pas forcément nous. Donc on va finaliser tout ça. Et puis... les pochettes devraient bientôt arriver. Voilà, les patrons sont enfin chez l'imprimeur et il nous a envoyé un mail pour nous dire que ça y est, il les imprimait. En même temps, c'est un peu... Il était temps. Hein. Oui. Ben, on a quand même eu des déboires d'imprimeur, hein, parce que ça, c'est quand même un sketch. Hein. Oui. Parce que quand on vous annonce des tarifs à 10 € l'impression, d'accord, donc on va faire payer le patron 30 €, hein, parce que là-dessus, il faut les frais de port, la TVA, ça va être sympa. Hein, 30 € sans le tissu. Déjà, rien que le sweat, il vous a coûté un bras. Hein. Alors, chérie, j'ai hypothéqué les reins des enfants parce que tu comprends, j'ai acheté un patron. C'était sympa, les filles, hein, vraiment, ils ont fait un truc pas cher, en plus, c'était cool. Donc, mais là, pour le coup, Anaïs s'est bien débrouillée parce qu'elle nous a enfin trouvé un imprimeur qui ne nous demandait pas la moitié des reins de nos enfants. C'est ça. Voilà. Mais il n'y a plus qu'à. Il faut quand même qu'on vous dise que voilà, vous devez vous dire oui, mais pourquoi ils n'ont pas tout sorti en même temps? Alors, parce que
Parce qu'on n'est pas une entreprise multinationale, on est deux, on a une super équipe de testeuses, merci les filles. Ouais, on vous embrasse encore parce que vraiment vous assurez et c'est chouette parce que bah ouais, non, c'est des copines, hein, nos testeuses. Oui. On fera des appels aux tests parce qu'on veut aussi vous faire partager ça, donc il y aura des appels aux tests et quand on mettra un petit message, donc n'hésitez pas à venir suivre notre page Facebook. Oui, vraiment ça c'est important. C'est pas une question d'avoir des membres ou quoi que ce soit parce que non, mais c'est pour la communication. On s'en fout. Mais par exemple, quand on va faire un appel au test, vous vous rendez bien compte que si vous n'êtes pas connecté à nos pages, bah là pour le coup, vous ne pourrez pas participer. Et pour celles qui ont envie de participer, venez suivre. Vous suivez la page Facebook Les Bobines Patterns et le compte Instagram Les Bobines Patterns. Alors on a vraiment 2 comptes qui sont ensemble, mais comme ça permet pour celles qui n'ont pas Instagram d'aller sur Facebook. Ouais. Et celles qui n'ont pas Facebook, bon, alors même si aujourd'hui celles qui ont Instagram ont forcément Facebook, mais oui, l'inverse n'est pas forcément vrai. Et les appels au test se feront sur les réseaux sociaux, parce qu'on ne peut pas faire une vidéo juste pour dire on fait des appels au test. Oh, mais même si j'en suis sûre qu'elles adorent voir notre tête. Ouais, mais parce qu'on fait aussi des tutos, on a aussi nos chaînes respectives, nos blogs. Vous imaginez bien que là, c'est-à-dire qu'en fait... alors déjà que nos maris nous voient connectés 95% de nos journées, et que les batteries de nos téléphones ne tiennent pas une journée entière. Non, moi non plus. Un sketch. Non. Et donc il faut quand même, voilà, c'est juste si vous souhaitez participer de manière gratuite, hein, parce que quand on fait un appel au test, les filles pourraient vous le dire aujourd'hui, on envoie les patrons gratuitement. Ah oui. Il est important que vous sachiez que les patrons sont envoyés en format PDF, parce qu'il y a des filles qui m'ont demandé sur les réseaux sociaux, me dire ah mais moi je veux bien être testeuse, mais j'ai pas d'imprimante. On peut pas se permettre de vous envoyer les patrons papier. Parce que là, vous voyez, une impression, ça coûte beaucoup d'argent et c'est pas une question qu'on veut pas payer. Hein. Je pense que tu es d'accord. Oui. Mais le patron, il peut être modifié 5-6 fois. Si à chaque fois, il faut qu'on réimprime et qu'on vous le renvoie, rien qu'une impression, ça prend 48 heures pour qu'ils nous l'envoient. Oui. Et puis, ils le font pas à l'unité. Voilà, donc c'est compliqué. Vraiment, alors c'est pas qu'il faut que vous achetiez une imprimante. Mais c'est que voilà, on fera un article sur le blog pour vous expliquer comment ça se passe quand on fait des appels à testeuses. Et c'est bien aussi de pas toujours. Alors on a notre petit groupe parce que c'est nos copines et que là forcément elles resteront testeuses. Mais ça peut être aussi 2 personnes, une personne qui n'est pas forcément expérimentée en couture. Oui, si je prends l'exemple de Cécile, de Que font mes mains, ou de Sophie, du Tricommande de Sophie, qui sont 2 testeuses. Elles c'est des couturières, elles savent coudre, elles font des fringues et voilà. Mais c'est aussi bien dans la même taille, parce que c'est pas une question d'avoir qu'une seule personne par taille, hein, bah oui. Mais d'avoir une autre personne qui, comme ça a été le cas pour ce test-là, des gens qui savent pas forcément bien coudre ou qui se disent débutantes plus, moins. Non mais oui, c'est vrai. Parce qu'on aura aussi besoin de votre retour et on va pas prendre forcément qu'une testeuse par taille. On va pas en prendre 50 non plus, parce que le but est quand même aussi pour nous d'avoir un retour de quelqu'un qui sait très bien coudre et de quelqu'un pour qui c'est le début, quoi. Ben, c'est même bien, quoi, puisqu'il faut... Nos patrons sont faits pour tous, en termes de taille et en termes de compétences en couture. Donc voilà, c'est cool d'avoir tout le monde. Puis alors, elles ont toutes été super sympas, quoi. Ouais, non, c'est cool. Et puis... vraiment, en tout cas, c'est une super expérience. Ouais. Alors, c'est beaucoup de travail. Oui. Voilà. On va pas coucher tôt le soir. Voilà, c'est ça. Et puis surtout, c'est aussi une fierté pour toutes les deux de se dire... on voit sur le papier notre bébé naître. Voilà, je pense que sur chaque patron, ça sera la même émotion. Et c'est une super expérience. Le premier que j'ai vu sur... Elsa. Voilà, et c'était... Ouais, il est sorti le vendredi soir. Le vendredi soir, elle l'avait téléchargé. Le samedi matin, elle l'avait cousu. Ouais, c'était impressionnant. Concrètement, je crois que j'étais dans mon salon. Je faisais la danse de la joie. Mon mari me regarde et me fait, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Je lui dis, ah non, mais c'est pas grave, t'inquiète. Il me fait, mais qu'est-ce qu'il te prend? Il est cousu. Il me dit, mais tu l'as mis en ligne hier. Ouais. Faut que j'envoie la photo à Anaïs. Ah ouais, moi, elle m'avait envoyé la photo aussi... par message, et vraiment super fière de se dire que c'est notre patron, quoi. En tout cas, un grand merci pour l'accueil que vous lui avez déjà réservé, parce que franchement, on s'attendait pas à ça. Non. C'est pas une question de chiffres. Nous, on n'est pas...
oui, notre travail, et c'est pour ça qu'ils sont pas gratuits, c'est parce qu'on y passe beaucoup de temps, donc forcément il y a une petite rémunération. Aujourd'hui, tout l'argent, il est réinvesti pour vous, pour refaire d'autres patrons, parce que, ben voilà, en termes de logiciel, en termes de papier, en termes d'impression, tout ça, c'est important que vous sachiez que, voilà, c'est une petite entreprise et qu'on n'a pas vocation à devenir une multinationale, mais qu'on est super contente de voir l'accueil que vous lui avez réservé. Ouais, c'était trop chouette. 2018 commence super bien et grâce à vous, et c'est cool, parce que, voilà. C'est non sans fierté qu'on sait que tout ça, on le doit grâce à vous. Ah bah oui. Voilà. Bon, bah alors forcément, maintenant, on va attaquer, on va parler d'un... Bon, alors forcément, hein, le tuto, là, on est parti, hein, parce que là, ça fait déjà 7 minutes qu'on papote. Santé. Santé. Mais, évidemment, on vous prépare d'autres choses. Oui, bien sûr. Hein, plein de choses. Et que, bah, d'où les réseaux sociaux, on va faire un appel au test la semaine prochaine. Et oui, il y en a déjà un nouveau. Alors, c'est un nouveau sans lettres. Ouais, c'est ça, on peut dire ça comme ça. C'est un nouveau sans lettres, mais c'est quand même un nouveau. Voilà, on a des thématiques. C'est un nouveau réduit. Un nouveau réduit. On l'a fait en croque-top, c'est-à-dire qu'en fait, quand on fait un 46 comme moi, on l'arrête au sein. C'est pour cet été, parce que c'est bien la saison en plus. Hein. Alors, je sais pas chez vous, alors nous on n'a plus de neige, mais alors on prend des seaux d'eau sur la tête. C'est ça. Voilà, donc non, ce sera pas un croque-top, hein, voilà. Mon Dieu, au secours, le croque-top de la mort, le truc importable. Tu as vu, chérie, on voit mes bourrelets. Non, on vous fait, voilà, on vous fait des versions sympas, et puis voilà, et puis on a fait aussi tout un échéancier pour pouvoir vous sortir des choses qui sont déjà destinées, enfin, voilà, des projets à long terme. Des projets à long terme, quoi. Et puis du travail. Et puis donc, alors pour l'instant il n'est pas actif, mais on vous invite à aller voir le site, donc www.bobinepatterns.com. Notre page Facebook. Oui, notre compte Instagram. Voilà, bah, notre chaîne, mais vous y êtes. Bah nous voilà. Ah, n'hésitez pas à vous abonner. Ouais. Mettez des pouces en l'air. À partager si vous aimez. En tout cas, un grand merci. On espère que le tuto vous aura plu. Ouais. On avait très envie de faire ça ensemble. Ouais, ça a pris c'était un trop petit peu de temps et tout ça. Il fallait qu'on s'organise avec les fêtes, les familles, les machins, les familles, les enfants. Croque-mouille de retour. Croque-mouille de retour. Il est là. vous laisse un petit câlin. Voilà. Et puis, bah, on vous dit à très vite et on vous embrasse. Et puis, bah, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao.